Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Anouar Cherkaoui, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Quand le cancer de l'estomac tombe dans un vide administratif ». Le voici en podcast pour vous. Anouar Cherkaoui ouvre sa réflexion par une interrogation percutante, qui pose d'emblée la problématique centrale de son article, de la manière suivante. Pourquoi les traitements efficaces contre le cancer de l'estomac ne sont pas toujours remboursés par la CNSS? Un casse-tête administratif aux conséquences humaines. Imaginez qu'on vous prescrive un traitement vital contre le cancer de l'estomac, validé par les plus grands congrès médicaux du monde, mais qu'au Maroc, votre assurance santé vous réponde « Désolé, ce médicament n'est pas sur la bonne ligne du formulaire ». Voilà la situation kafkaïenne que vivent chaque jour des patients marocains. Et le plus insolite dans tout cela? Ce n'est pas un refus de traitement, mais un blocage bureaucratique qui empêche le remboursement. L'expert invité poursuit son analyse en exposant les décalages administratifs entre les avancées médicales et la reconnaissance officielle, ainsi des traitements reconnus, mais toujours pas reconnus, par la CNSS, le jeu de l'âme, si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas, dans le jargon médical, tout commence par une âme, une autorisation de mise sur le marché. Si cette âme ne cite pas explicitement cancer de l'estomac, alors même si le médicament est reconnu efficace par la communauté scientifique internationale, il est écarté par la CNSS. Le cas est typique avec l'oxaliplatine et l'irinotecan. Deux anciens de la chimiothérapie, à l'origine conçus pour le cancer colorectal, qui se révèlent également efficaces dans le traitement du cancer gastrique. Pourtant, leur âme n'a jamais été actualisée. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, leurs brevets sont tombés dans le domaine public, et les laboratoires n'ont plus aucun intérêt financier à faire évoluer la paperasse. Résultat, des traitements valables, mais toujours hors cadre administratif. L'expert invité attire ensuite notre attention sur les conséquences concrètes de cette rigidité bureaucratique, qui impacte directement la vie des patients. Des patients à découvert, dans tous les sens du terme, le problème ne serait qu'administratif s'il ne se traduisait pas directement dans la vie des malades. Car si la CNSS, aujourd'hui fusionnée avec la CNOP, reste sourde aux arguments médicaux tant qu'ils ne sont pas couchés noir sur blanc dans l'âme, les malades, eux, n'ont pas d'autre choix que de sortir leur portefeuille. Et parfois pour des sommes exorbitantes. Le docteur Mounir Bachouchi, oncologue reconnu, le confirme, ce sont des traitements de référence. Mais tant qu'ils ne sont pas listés comme tels dans les documents, la CNSS les ignore. Une absurdité quand on sait que d'autres organismes, comme la CNOP à l'époque ou les assurances privées, se montrent bien plus souples, prenant en compte l'avis des spécialistes et l'évolution des recommandations scientifiques. L'auteur enchaîne sur un point clé d'actualité, en posant une question stratégique sur l'avenir du système de remboursement. Fusion CNSS-CNOP, vers un statu quo, ou un tournant? Depuis la fusion des deux organismes, la question reste posée, l'approche rigide de la CNSS va-t-elle supplanter la souplesse de la CNOP, ou va-t-on vers un système plus intelligent, plus humain, basé sur la réalité du terrain médical? Des solutions existent pourtant. La mise en place d'un comité mixte réunissant oncologues, représentants des caisses et laboratoires pharmaceutiques pourrait accélérer les choses. De même qu'une procédure simplifiée de mise à jour des âmes génériques sur la base des dernières données scientifiques internationales. Anouar Cherkaoui conclut son article en insistant sur l'urgence d'un sursaut éthique et politique face à l'enjeu humain que représente chaque dossier médical, en ces termes. Mais ces évolutions nécessitent une volonté politique, administrative et éthique. Car derrière chaque ligne de remboursement, il y a des vies suspendues, des familles prises à la gorge, des patients contraints de choisir entre leur traitement et leur quotidien. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,